Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur comment on apprend à être malheureux. Comment on apprend à être malheureux? Comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on apprend à être malheureux? On va développer en fait une stratégie cognitive. Je dois avoir ceci pour faire cela, pour être quelqu'un. Je dois gagner plus d'argent pour partir en vacances, alors je serai heureux. Je dois trouver un ou une partenaire pour avoir des relations, alors je serai heureux. Et tout ça, ce ne sont que des variations du modèle si, alors. Et comment en fait fonctionne ce modèle? Si cela arrive, alors je serai heureux. Et la chose la plus importante qui différencie les êtres humains en dehors de leur physique, c'est le si sur lequel nous focalisons notre attention. Si seulement je pouvais avoir un autre chef, si seulement je pouvais avoir une maison plus grande, si seulement ma belle-mère voulait bien déménager en Europe, si seulement mes enfants pouvaient aller dans une bonne école, si seulement mes enfants pouvaient aller dans une bonne école et pas ceux de mes voisins. Tout cela en fait fait partie du modèle si seulement. Si cela arrive, alors je serai heureux. Ce qui est totalement faux. Le modèle si alors est un modèle erroné, c'est un modèle cassé. Et en fait, on n'arrive pas à identifier qu'il est erroné, qu'il est faux. Alors on y croit. Et quand le modèle ne fonctionne pas, ben on se dit, j'ai choisi un mauvais si du côté de l'équation. Par exemple, je comprends maintenant que j'ai épousé la mauvaise personne, alors je vais essayer de m'extirper de ce mariage en ayant le moins de dégâts financiers possible et épouser la bonne personne. Bon là on tombe un peu dans le modèle Hollywood. Hein. Et on n'arrive pas en fait à identifier que ce modèle est erroné. Et, bon, vous allez me dire oui mais en même temps comment tu le sais? Alors ce que je vous propose c'est d'oublier un instant tout ce que je viens de vous dire. Et on va prendre vos vies comme exemple. Essayez de vous rappeler un moment dans votre vie où vous avez vu une scène d'une beauté spectaculaire qui vous a transcendé dans un état de calme et de sérénité, intérieure. Ça peut être une plaine, ça peut être une fontaine, ça peut être un arc-en-ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez accepté l'univers tel qu'il est. À aucun moment vous n'avez mentalisé. À aucun moment vous ne vous êtes dit « Ah, cet arc-en-ciel est magnifique, mais un peu décentré. Si je pouvais me déplacer de 200 mètres, ça serait encore mieux. Cette plaine est très très bien, mais il y a un peu trop d'arbres sur le devant, donc si vous me donnez une bonne tronçonneuse, je peux vous arranger ça. » Non, vous n'êtes pas dit ces choses-là, vous avez juste accepté l'univers tel qu'il est. Vous avez vécu ce moment en fait qui vous a permis de transcender, ce moment qui vous a permis de transcender à l'intérieur de vous, qui vous submerge en fait de bien-être et de sérénité. Vous vous êtes pas dit en fait cet arc-en-ciel est magnifique, mais il est décentré. Si je pouvais me déplacer de 200 mètres, ce serait encore mieux. Cette vallée est extraordinaire, mais il y a un peu trop d'arbres. Alors si vous me donnez une bonne tronçonneuse, je vais vous arranger ça. Non, non, vous ne vous êtes pas dit ces choses-là. Vous avez accepté l'univers tel qu'il est. L'arc-en-ciel, il était parfait. La plaine, elle était parfaite. La vallée, elle était parfaite. Tout était parfait. Vous avez vraiment accepté les choses telles qu'elles étaient. Vous n'avez rien eu à faire pour éprouver en fait ce moment de félicité intérieure qui vous a submergé. Et au lieu de cela, dans votre quotidien, vous dépensez beaucoup d'énergie à ce que ce ne soit pas parfait. Vous développez en fait le modèle si, alors. Si seulement j'obtiens ça, alors je serai heureux. Et c'est un modèle qui est erroné, qui est cassé. Alors ce que je vous propose, ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer, peu importe les problèmes que vous avez aujourd'hui, peu importe ce que vous imaginez être des problèmes, ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer en fait que votre vie est tout aussi parfaite que cette scène que vous avez vécue. Et de me faire en commentaire un petit peu les retours que vous avez éprouvés à ce moment-là sur comment ça change la perception de votre vie. Voilà, boost up la life et on continue ensemble. Belle journée à vous.